film Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah parle d'une communauté qui a disparu, de juifs absents, que j'ai retrouvés 50 ans après. Moi, je n'ai pas connu cette présence juive, les derniers juifs sont partis en 1964, je suis né en 1977. Mais ce sont mes grands-parents en fait qui m'ont révélé l'existence de cette communauté juive qui vivait au Maroc, mais notamment à Tinrir, dans ma ville natale, pendant plus de 3000 ans. Et en quelques années, ils ont tous quitté le Maroc pour Israël, enfin essentiellement pour Israël. Et quand mon grand-père m'a révélé cette histoire-là, j'avais 16 ans. Pour moi, le mot juif était associé à la Shoah. Je pensais qu'il n'y avait que des juifs en Europe. Et tout d'un coup, j'apprenais l'existence d'un autre qui n'existait plus et qui n'était plus là et que j'avais envie de retrouver. Et je me demandais qu'est-ce qui était devenu ces gens, comment ils avaient pu quitter leur maison et leur ville natale et leur terre natale pour s'installer dans un autre pays. Et parce que ça rejoignait aussi mon histoire d'immigré, d'exilé en France. Et cette histoire me touchait. Mon grand-père me racontait qu'il faisait du commerce avec les Juifs, que les Juifs leur donnaient du pain pendant Pessah, qu'on appelle shtoto en berbère. Et donc voilà, donc j'interroge la mémoire musulmane de cette présence. Je vais voir aussi ces Juifs pour qu'ils me racontent, que j'ai retrouvés en Israël. Et surtout, j'ai retrouvé des alter-ego juifs, moi je suis de culture musulmane, qui sont aussi dans la même recherche et dans la même dynamique que moi, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leurs parents, pourquoi leurs parents ont quitté le Maroc. Mais pour eux, cette recherche, elle est importante dans la mesure où, pour eux, c'est aussi une manière d'affirmer leur place dans la société israélienne. Donc je me suis mis à apprendre l'hébreu et l'arabe dans une association qui s'appelle Parler en paix. C'est un film aussi qui s'adresse aux nouvelles générations, juives et musulmanes, pour qu'ils se réapproprient justement des fragments de cette mémoire et qu'ils soient fiers de la pluralité de leur culture. Voilà, c'est un film sur les identités plurielles. Et en ces temps justement de repli communautaire, de haine véhiculée par les extrémistes de tous les côtés, moi j'avais envie de donner à voir et à entendre justement une histoire où des musulmans et des juifs avaient des territoires en commun, partagent encore des territoires en commun à travers une certaine culture, à travers des chants et à travers une mémoire commune. On a besoin de l'autre pour savoir qui on est. Et moi, j'ai eu besoin de passer par la figure juive, par la figure qui était une étrangeté pour moi, mais ça a rejoint aussi mes questionnements identitaires, c'est-à-dire que quand j'étais adolescent et enfant, je n'étais ni complètement marocain, ni complètement français, et que par l'étude et par la connaissance et par la rencontre avec cet autre différent, qui était la figure juive pour moi, je me suis aussi réapproprié ma propre histoire. Et j'ai toujours su qu'une partie de mon histoire, notamment marocaine, se trouvait aussi en terre d'Israël, en terre de Palestine. Et c'est pour ça que j'ai fait cette démarche d'aller là-bas. Et effectivement, je crois qu'on a besoin de l'autre pour savoir qui on est. Et c'est pour moi, c'est la philosophie de mon film. Et si juifs et musulmans, mais aussi au-delà, et là c'est aussi une thématique universelle, qu'on a besoin des autres pour continuer à exister. Je sais qu'il y a aussi les extrémistes, eux ils ont besoin d'avoir un ennemi pour exister. Nous on a besoin de territoires en commun et on a besoin de l'autre pour partager encore des choses ensemble. Merci Kamal. Merci.